Alors, à l'origine de cette institution, le Centre de documentation juive contemporaine, qui a été créé à Grenoble dans la clandestinité en avril 1943. Le Centre de documentation juive contemporaine a rassemblé un certain nombre de documents dans l'idée que, après la guerre, les Juifs reprendraient leur place dans la France et qu'il faudrait que l'on répare les persécutions qui était le fait de l'occupant nazi et du régime de Vichy. Et puis l'homme qui a œuvré à tout cela, Isaac Schneerson, qui était vraiment un inventeur, a pensé que la mémoire était mieux servie par le rite que par la chronique. Il a décidé de construire sur le terrain où nous sommes maintenant un tombeau du martyr juif inconnu. En 1956, le tombeau a été inauguré. Ce tombeau est devenu mémorial de la Shoah quand il a été refondé avec le mur des noms en 2005. Dans la crypte a été déposé les fichiers des Juifs. En septembre 1940, le commandement militaire allemand de la France occupée ordonne un recensement des Juifs. Ce recensement n'est valable que pour la zone occupée et il est d'inspiration allemande. Mais il est réalisé par l'administration française. Les Juifs sont sommés de se rendre au commissariat de police de leur quartier et de s'inscrire comme Juifs. Donc, à partir de ce recensement, la préfecture de police de Paris confectionne des fichiers. Un fichier général, un fichier par nom, un fichier par quartier, un fichier par rue, par profession, par nationalité. Et c'est dans ces fichiers que puiseront ensuite les policiers quand, sur ordre des Allemands, ils organiseront des arrestations de masse ou des rafles. Il faut dire que le fichier complet n'a pas été conservé. Il faut aussi signaler que ces fichiers sont propriété des archives nationales, car l'histoire de la persécution des Juifs est l'histoire de la nation. On appelle improprement rafle parfois ce qui sont des arrestations massives. La première arrestation de masse a lieu en mai 1941. Les nazis ont décidé d'interner les Juifs étrangers. Ils procèdent de la façon suivante. Ils envoient une convocation au domicile de 6000 Juifs repérés pour leur nationalité dans le fichier de la préfecture. Ces convocations sont restées sous le nom de billets verts. Et on appelle cette première arrestation de masse la rafle du billet vert. Les Juifs étrangers sont convoqués au commissariat de leur domicile ou dans d'autres lieux comme le gymnase Japy et ils sont conduits ensuite par les autobus que les plus âgés ont connus avec la plateforme, la sonnette, jusqu'à la gare d'Austerlitz où ils sont internés dans deux camps jumeaux, les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, qu'on appelle parfois les camps du Loiret. Donc, sur les 6000, près de la moitié ne se présentent pas. La seconde arrestation, elle est vraiment une rafle. Cette fois-ci, ce sont que des hommes, je signale, que des hommes, beaucoup d'étrangers, mais on arrête aussi des Juifs français. Et parmi ces Juifs français, un certain nombre de personnalités, d'avocats, qui étaient aussi des hommes politiques très connus. Et cette fois-ci, on les amène dans ce lieu qui est la Cité de la Mouette à Drancy. Elle est vidée et elle accueille ces premiers 4000 Juifs dans des conditions d'absolue précarité en août
1941. On appelle donc parfois cette rafle la rafle de Drancy, en utilisant le terme de Drancy pour la qualifier. En décembre 1941, sur ordre toujours des nazis, il est procédé à l'arrestation de 743 juifs français. Ces arrestations à domicile sont restées sous le nom de rafle des notables. Il y a parmi eux un grand nombre de dentistes, de médecins et quelques personnalités connues. Ceux-là sont conduits au front de Stalag, donc qui dépend complètement des Allemands, de Compiègne-Royalieu. Et une partie d'entre eux réussira à sortir, mais une autre partie, comme le frère de Léon Blum, tout à fait français, seront déportés, périront à Auschwitz. Les 3 premières arrestations de masse ne sont pas des arrestations de solution finale. Solution finale de la question juive, entendue comme l'éradication de tous les juifs d'Europe. En revanche, la rafle du Veldiv est bien une rafle de solution finale. Nous ne savons pas exactement quand et comment a été décidée la solution finale. Il n'a jamais été retrouvé d'ordre explicite d'Adolf Hitler. Mais la grande majorité des historiens qui ont travaillé sur cette question la situent entre octobre 41 et décembre 41. En décembre 41 a été convoquée une grande conférence pour débattre des questions liées à la solution finale. Du fait de la situation militaire, elle ne s'est pas tenue et elle se tient seulement un mois après, à Wannsee, dans un faubourg de Berlin, c'est la conférence de Wannsee. On insiste sur le fait que la conférence de Wannsee n'est pas la conférence qui décide de la solution finale. C'est une sorte de réunion interministérielle pour mettre en quelque sorte tous les organismes, ceux du parti nazi, ceux de l'État, les chemins de fer, enfin pour mettre tout en ordre, pour organiser la solution finale. Et on peut dire qu'en juin 1942, il y a un petit Wannsee qui se réunit pour organiser la déportation des Juifs des 3 pays qui sont toujours envisagés ensemble dans le cadre de la persécution nazie, qui sont les Pays-Bas, la Belgique et la France. Et c'est à partir de là que va être préparée la rafle du Vélodrome d'hiver, nommée ainsi parce qu'une partie des raflés vont être détenus dans ce Vélodrome d'hiver qui servait aux grands meetings politiques et aux courses de vélo sur piste.